La question qui se pose maintenant, c'est qui va activer le système nerveux autonome, c'est-à-dire qui va l'informer qu'il y a eu une baisse ou une augmentation de la pression artérielle. Alors, on a des récepteurs qui sont sensibles aux variations de la pression artérielle et qu'on appelle des barorécepteurs. On a aussi des chémorécepteurs sensibles aux variations de la composition chimique du sang, ou on a les centres nerveux supérieurs qui informent également le bulbe rachidien. On va commencer avec les barorécepteurs. Comme leur nom l'indique, les barorécepteurs sont des récepteurs qui sont sensibles. Baro, ça veut dire pression. Sont des récepteurs sensibles aux variations de la pression. Mais attention, ce sont des variations transitoires de la pression artérielle, mouche les variations chroniques. Ce sont des mécanorécepteurs sensibles à l'étirement de la paroi. Ce sont des récepteurs qui sont localisés au niveau de la paroi artérielle et lorsque la paroi est étirée, le récepteur est activé. Le récepteur est stimulé. Il va émettre un influx ce sont des fibres en fait, les récepteurs rénaux, ce sont des fibres afférentes. Lorsque la paroi est étirée, il va y avoir création d'un influx nerveux qui va être transmis tout au long de la fibre nerveuse afférente. Les barorécepteurs نلقاهم في sinus carotidien, في sinus de l'aorte et au niveau des grosses artères du thorax. Voici les barorécepteurs situés au niveau du sinus carotidien et au niveau de la crosse aortique. Donc, ces barorécepteurs qu'on a, ce sont des fibres nerveuses. Ils donnent naissance à des fibres nerveuses afférentes qui vont transmettre l'influx nerveux jusqu'au niveau du bulbe rachidien. Lorsque les barorécepteurs sont inhibés, lorsque la pression artérielle est basse, quand la pression artérielle est diminuée, il n'y a pas d'influx nerveux au niveau des récepteurs, au niveau des barorécepteurs. Donc, à ce moment-là, le centre vasomoteur va être activé et le centre cardio-accélérateur aussi sera activé. Le système sympathique va stimuler donc le muscle lisse artériolaire en provoquant une vasoconstriction. Et au niveau du cœur, le système sympathique va provoquer une augmentation de la fréquence cardiaque. On va avoir une augmentation du volume d'éjection systolique. La force de la contraction cardiaque augmente. Le centre vasomoteur est activé. C'est le sympathique qui est activé. Et le sympathique provoque la vasoconstriction, agit aussi sur le cœur en augmentant tous les paramètres. Et on aura par conséquent une augmentation du débit et une augmentation de la pression artérielle. Dernier élément qui contrôle le système nerveux autonome, le fonctionnement du système nerveux autonome, ce sont les centres nerveux supérieurs qui met le cortex ou l'hypothalamus. Prenons l'exemple de la réaction de fuite, quand quelqu'un a besoin de fuir et de s'enfuir d'un danger par exemple. Cette réaction est commandée par l'hypothalamus.
l'hypothalamus peut provoquer une augmentation immédiate de la pression artérielle et règle aussi la redistribution du débit sanguin. C'est-à-dire que l'hypothalamus va agir tout seul à ce moment-là, lors de la réaction de fuite, en augmentant immédiatement la pression artérielle et en fournissant le sang aux organes qui en ont le plus besoin.